6e étape vers le cercle polaire. Vilnius, capitale de la Lituanie. Un pays qui a retrouvé son indépendance il y a un peu plus de 30 ans, après des décennies sous domination soviétique. Face à la majestueuse cathédrale, on sent déjà l'appel du Nord. Mais c'est sous la neige d'Usupis, dans sa république autoproclamée l'art et roi, que maman et moi nous évadons. Puis, direction l'ancienne prison du KGB. Un lieu où l'histoire de la Lituanie s'est aussi écrite derrière des portes fermées. Salut petit fofo, bon allez c'est parti, on a un peu upgrade là, c'est vrai que c'était trop de la merde la pure hier. Regardez-moi ce que j'ai là. Hop là. Petit kilt. Attention. Hip. Attention. Eh non. Bienvenue à Vilnius, la capitale de la Lituanie. Un petit pays baltes de près de 2,8 millions d'habitants, coincé entre la mer Baltique, la Pologne et la Biélorussie. Pendant près d'un demi-siècle, la Lituanie a vécu sous domination soviétique avant de retrouver son indépendance en 1990, devenant le premier pays à quitter l'URSS. Aujourd'hui, malgré les tensions géopolitiques dans la région, le pays regarde surtout vers l'avenir. Vilnius s'est transformé en l'une des capitales tech les plus dynamiques d'Europe, avec des startups qui rayonnent sur tout le continent, dont Vinted, la plateforme de seconde main numéro 1 en Europe, utilisée par des millions de Français. Et en parlant de français, on va rencontrer un groupe avec des intentions un peu particulières. Vilnius se découvre d'abord en marchant. De grandes artères traversent la ville, bordées d'immeubles aux façades pastel, qui racontent l'Europe centrale, quelque part entre influences baltes, polonaises et austro-hongroises. Et puis soudain, la perspective s'ouvre sur la place de la cathédrale. Avec ses grandes colonnes blanches inspirées de l'architecture antique, la cathédrale de Vilnius ressemble presque à un temple grec posé au cœur de la Lituanie. Pourtant, ce lieu est bien plus ancien. Avant même l'arrivée du christianisme au XIVe siècle, on dit qu'un temple païen dédié au dieu du tonnerre se trouvait déjà ici. Bah moi elle me fait rire dès qu'elle voit du ou, du gui, des petites loupiottes de Noël, des nounours. Elle prend en photo tout le temps ça. Ah bah ça elle adore ça. Alors ça. Dès qu'il y a des espèces de petits napperons, ça elle est fan. Oh la vache, j'ai failli me vautrer les petits foufous là. Oh. J'ai eu peur. Bon bah là on est dans la rue de la littérature avec la mer. D'ailleurs je dois vous avouer que j'en connais pas un seul. Mais voilà, c'est sympa, c'est une petite balade et là on se dirige vers la République autoproclamée d'Usupis. À quelques minutes à pied du centre de Vilnius, on traverse une petite rivière et on entre dans un endroit assez unique en Europe. Bienvenue dans la République d'Usupis. Et voilà. En 1997, des artistes du quartier décident, un peu pour rire, mais aussi beaucoup pour revendiquer leur liberté, de proclamer leur propre république indépendante. Depuis, Usupis a sa constitution, son drapeau, son président et même sa fête nationale célébrée chaque 1er avril. Mais ici, tout est à prendre avec poésie. Sur un mur du quartier, la constitution d'Usupis est affichée en dizaines de langues et on peut y lire des articles assez inattendus. Tout le monde a le droit d'être heureux. Tout le monde a le droit d'être malheureux. Tout le monde a le droit d'aimer un chat et le chat n'est pas obligé d'aimer en retour. Usupis est devenu un symbole, celui d'un quartier où l'art, l'humour et l'imagination prennent parfois plus de place que la politique. Et sous la neige aujourd'hui, avec ses galeries, ses sculptures et ses cafés bohèmes, on a presque l'impression de se promener dans une petite utopie. Et après on va visiter le musée du KGB, enfin le musée de la guerre globalement, qui se trouve dans l'ancien siège du KGB. Et voilà, il y a eu
Un génocide quand même massif pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait un tiers de juifs ici en Lituanie et 95% ont été exterminés par les Allemands. Donc on va aller voir ça et puis je pense que ce sera la fin de notre aventure lituanienne. Derrière cette façade assez discrète du centre de Vilnius se cache l'un des lieux les plus marquants de l'histoire récente de la Lituanie. Pendant des décennies, ce bâtiment a abrité le siège du KGB, le service de sécurité de l'Union soviétique. Après la Seconde Guerre mondiale, la Lituanie est intégrée à l'URSS. Et dans ses murs, les autorités soviétiques installent un centre d'interrogatoire et de détention pour les personnes soupçonnées de s'opposer au régime. Des résistants, des intellectuels, des prêtres, mais aussi de simples citoyens accusés d'aider les mouvements indépendantistes. Aujourd'hui, le bâtiment est devenu le musée des occupations et des luttes pour la liberté. Un lieu qui permet de comprendre ce que le pays a traversé au cours du XXe siècle. À l'étage, on découvre les anciens bureaux du KGB, les salles d'interrogatoire et les archives qui racontent la surveillance permanente exercée à l'époque. Mais c'est surtout en descendant dans les sous-sols que l'atmosphère change. Ici se trouvent les cellules de détention, restées presque intactes. Des pièces étroites, froides, parfois sans lumière naturelle, où les prisonniers pouvaient passer des jours, parfois des mois. Pas très grand, hein. Certaines cellules étaient appelées les cellules d'eau. Le sol y était volontairement inondé pour empêcher les détenus de dormir. Un peu plus loin, on découvre les salles d'exécution, utilisées jusqu'au début des années 1960. Des centaines de personnes ont été exécutées ici avant d'être enterrées dans des fosses anonymes. Pendant longtemps, ces histoires sont restées silencieuses. Mais après l'indépendance de la Lituanie en 1990, le pays a choisi de transformer ce lieu en musée pour préserver la mémoire de cette période. Et aujourd'hui, avec maman, en visitant ces couloirs, on ne découvre pas seulement un bâtiment historique. Ça, c'est une machine à écrire. C'est la première fois que ça. La première fois que j'ai tapé, que j'ai appris à l'école, en 1960. Voilà. Là, quand t'étais en prison dehors comme ça, tu devais avoir froid. On comprend aussi à quel point l'indépendance du pays est récente, fragile, et pourquoi la liberté reste une valeur particulièrement forte pour les Lituaniens. Dans ces cellules silencieuses, l'histoire semble encore très proche. C'est trop cool, j'ai rencontré un groupe là de Français qui sont en EVG. Bon, je vous ai dit là sur ce voyage, à défaut de mettre des mines, je visite des mines. Je pense que ce soir ça risque de changer. Regardez qui j'ai trouvé, la grande équipe là. Ils sont tous en EVG. Ils sont tous partis. Lui il a failli se battre avec des Kazakhs, Roumains, Russes hier soir. Ils vont tout casser ce soir. Je sais pas, peut-être. En tout cas, peut-être, j'ai le numéro de Simon. Simon m'a donné son numéro et il m'a dit si jamais, voilà, il y a un soir de doute, ils ont besoin d'un Normand pour rentrer dans la bagarre. Je suis là. So this is alcohol from here. 50% is made of what? Meat? La co? Meat? Parfait, perfect. Je vais prendre un petit shot de sicktiness. Can you put two? Two, ouais, please. Je vais mettre un petit shot au marié aussi là. Il va kiffer, je pense. C'est beau ça. Il est où le marié là? Ah les gars, je prends un petit shot avant de rentrer, j'étais obligé de te le donner mec.
Je t'en ai pris un, c'est un souk Touniès. C'est 50 degrés, mon pote. C'est avec toi, gros. Oh la vache, la violence, mec, j'avoue, il est énorme. Ah, je vais peut-être regretter. Ah, il est violent, ouais. Oh la vache. Ah, j'avoue, j'ai pas senti avant le truc. Salut frérot. Nicolas, enchanté. Benjamin, Nicolas, enchanté. Comment tu t'appelles, vieux ? Alex. Ah, mais t'y vas ? Bah, on est obligé de le shotter, vieux, on est obligé de le shotter. À la tienne. J'ai la carte de boisson. Pas la vache. Oh, il est chaud. Oh, il est chaud, putain. On est bien là, on va se faire un petit restaurant typique. Après un sauna, Après un petit un sauna. hammam, Sauna hammam et hammam. piscine. Hammam pistoche. Et écoutez, bah là on a rencontré des Français aussi qui nous ont conseillé apparemment un restaurant purement lituanien. Donc on y va, ça s'appelle Gabi. Alors là on a un super dessert. Oh merci. On a rencontré le serveur le plus adorable de toute Lituanie. Thank you very much. Acho. Acho, c'est le seul mot que je sais dire. Il est adorable. Ouais. Il a une petite pavlova et là c'est le dessert signature, ça s'appelle Gabi. Bon bah voilà, je suis pas influenceur bouffe ou quoi que ce soit, mais franchement, venez voir Gabi, ils sont adorables. Regardez, on a même un petit porte-clés en cuir offert. Là, c'est un petit sticker, ma mère elle est fan de stickers. Enfin... Donc là, il fait une collection de salières. Moi, je suis hyper enthousiaste sur la collection de salières, c'est peut-être pourri. Et il fait aussi une collection de clés. Alors, il y a des clés, mais inventées dans Harry Potter. Et une collection de briques. Moi, je veux pas vous montrer. Mais Gabi est incroyable, on a trop bien mangé, ils sont trop gentils. Bon, bah voilà, super bonne surprise. Ciao, mes petits copains. Allez, fin de cet épisode à Vilnius, en couleur avec maman. Un très grand merci aux Lituaniens pour leur accueil pendant ces 2 jours. Si cet épisode t'a plu et que tu as envie de connaître la suite, bah écoute, n'hésite pas à t'abonner pour nous soutenir, un petit like, un petit commentaire. Prochain épisode de notre périple vers le cercle polaire, la Lettonie.